Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue ce matin au trésor du ciel. Nous sommes dimanche, le 15 novembre. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que les cultes sont fermés, mais vous pouvez vous cultiver devant Dieu, vous pouvez le louer, vous pouvez l'adorer chez vous où vous êtes. Dieu aime qu'on le loue, qu'on l'adore. Je veux saluer Hervé. Sois encore bienvenue à ce live. Que Dieu te fortifie. Oui, et tous ceux qui sont sur le direct, soyez bénis, soyez encouragés aujourd'hui, soyez fortifiés. Voilà, on va prier. Seigneur, merci. Ta parole est la vérité. Tu l'as mise dans nos cœurs, Seigneur, et nous voulons vraiment y croire, nous y appuyer dessus, Seigneur, parce que cette parole est vivante, cette parole est la vie. Tu nous communiques la vie au travers de cette parole, et c'est ce que nous voulons, oui, retransmettre la vie à tous ceux qui nous entendent de ta part, Seigneur. Oui, merci, parce que tu es avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Tu es celui qui nous protège, qui nous garde, qui nous encourage, qui nous montre le chemin. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Reçois toute la louange, toute l'adoration de nos cœurs. Oui, je veux aussi saluer Nathalie, je veux saluer Germaine. Soyez les bienvenus en ce jour. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il est vivant. Amen. Voilà, vous êtes au trésor du ciel, partie 112. Et on continue sur le royaume de Dieu. Oui. 28e enseignement. Donc, la parole ce matin de livret. On a déjà vu 5 paraboles, c'est la 6e. Et ce matin, c'est ce qu'on va voir. La parole de livret dans le champ. Et là, je vous propose de lire Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc, voilà cette parabole. Jésus lui-même, il a donné l'explication de cette parabole. Et là, on peut aller dans Matthieu 13, 36, un peu plus loin, vous voyez, Jésus a expliqué cette parabole aux disciples. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. » Et c'est ce que nous voulons être, une bonne semence, des fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Et il y en a aussi, ça existe. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable.
La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà, nous voulons écouter vraiment ce que le Seigneur nous dit. Que les oreilles spirituelles puissent s'ouvrir, que nous puissions avoir la révélation de Dieu, que le Saint-Esprit nous communique la révélation de Dieu. Donc là, nous voyons qu'il y a dans cette parabole deux sortes de semences. Donc le semeur, donc le Fils de l'homme, la bonne semence qui est représentée par le blé, les fils du royaume. Et la deuxième semence, l'ivraie, les fils du malin, malin en grec, enfin plutôt ivraie, fils du malin, ivraie, l'ivraie c'est là, ça veut dire cisanion, donc le mot qui a donné cisanie. Vous voyez, le diable, quand il vient, il cherche toujours à semer la cisanie. Il vient pour voler, égorger, détruire, diviser, faire des dégâts dans l'œuvre de Dieu. Et des gens comme ça, vous en verrez au milieu de vous, que vous soyez dans une église de maison ou dans une église locale, vous allez en voir. Nous en avons vu pendant des années. Il y en aura, il y en aura. Mais il faut les aimer, il faut prier pour eux. Dieu peut transformer des gens. Il y a des gens, parfois, ils sont là et c'est parce qu'ils sont mal enseignés et ils vont faire des dégâts. Ils s'en rendent même pas compte qu'ils font des dégâts. Dieu les aime. Mais il y a aussi des gens que l'ennemi envoie pour détruire le corps de Christ. Et là, il faut faire la différence. Il faut vraiment regarder ce qu'il y a au fond du cœur, la motivation de la personne. Il faut du discernement, il faut que le Saint-Esprit nous révèle quel est le fond du cœur de cette personne. C'est vrai qu'il y a des gens, ils ne sont pas fondés en Jésus-Christ, ils ne sont pas enracinés en Jésus-Christ, ils ne savent rien et ils se posent parfois des questions et parfois il y a encore des blessures et quand il y a des blessures, il y a des réponses parfois qui sont dures, difficiles, oui, de la part des gens qui peuvent même nous blesser si nous-mêmes on n'est pas équipés. Nous devons calmer le jeu, bénir ces personnes, leur montrer le chemin, ce que Dieu a préparé pour eux, les aimer. Parce qu'il y a des gens sincères, ce ne sont pas tous des... Ne disons pas quand quelque chose ne va pas, c'est un esprit de Jézabel. Ne venons pas tout de suite avec des esprits, avec des démons. Parfois c'est la chair tout simplement, c'est parce que les gens ne comprennent pas, ils ne sont pas fondés, ils ne sont pas enracinés, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Soyons sages, soyons sages. Donc le Seigneur a fait de ses enfants des semences. Donc nous sommes des semences et nous avons reçu la semence de Dieu qui est la parole de Dieu. Le blé représente la parole de Dieu. Nous l'avons reçue. Elle est là. Et nous devons vraiment demander au Saint-Esprit que cette parole, pour nous, soit une nourriture spirituelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortiront de la bouche de Dieu. Et cette parole, elle nous communique la vie même de Dieu. Vous voyez, en naissant de nouveau, nous recevons une nouvelle nature, la nature de Dieu. Nous recevons l'amour de Dieu. Nous recevons, oui,
la joie de Dieu, la paix de Dieu, oui, la douceur de Dieu, le caractère de Dieu, la patience, oui, la bonté, l'humilité. Nous recevons vraiment cette vie qui vient de Dieu. Le sarment, qui représente les croyants, est attaché au cep qui représente Jésus, et c'est sa vie qui coule en nous, et c'est son fruit que nous manifestons, que nous portons. Dieu nous transmet sa vie. Ça, c'est ceux qui ont reçu la parole, oui, et qui ont reçu la parabole, oui, du semeur, qui est vraiment le Seigneur. Il sème la parole dans notre vie, dans notre cœur. Nous sommes le champ de Dieu. Jean 14, versets 12 à 14, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandiez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, en annonçant l'Évangile, nous pouvons transmettre la vie de Dieu. Nous pouvons transmettre le salut, la lumière. Nous pouvons délivrer les captifs. Oui, et pour que nous puissions le faire, les gens, bien sûr, avant de connaître Jésus, sont dans les ténèbres. Il faut qu'il y ait une percée dans leur vie. Et sans la prière, il n'y a pas de percée. Sans la prière, le voile que l'ennemi a mis sur leurs yeux spirituels demeure. Nous avons besoin d'être des hommes et des femmes de prière. Nous, les fils du royaume, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Il nous faut une percée. D'ailleurs, Jésus, si vous lisez la parole de Dieu, il priait parfois toute la nuit. Je pense qu'il priait beaucoup plus que quand il prêchait. Il priait beaucoup plus. Parce que quand il priait, l'atmosphère qui était sur le terrain où il devait aller se dégageait. Le ciel s'ouvrait. Les ténèbres reculaient. La prière fait reculer les ténèbres. La prière ouvre, oui, le ciel sur ceux qui ne connaissent pas Jésus. La prière enlève le voile que l'ennemi met. La prière nous fait gagner du terrain. Jésus priait. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes de prière? Avant de faire quoi que ce soit, prions. Avant de prêcher, prions. Nous devons plus prier que passer du temps à prêcher la parole de Dieu. C'est ça que Dieu nous enseigne dans sa parole. Ma maison sera appelée une maison de prière. La maison, c'est qui? Nous sommes la maison de Dieu. Donc, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de prière pour gagner ce monde à Christ. Oui, nous sommes représentés par les fils du royaume. Et on a vu, on a lu que l'ennemi vient pendant que les gens dormaient. Veillez et priez. Oui, voilà, c'est ce que Jésus a dit. Veillez et priez. Ne dormons pas spirituellement. Veillons, veillons. Même Jésus aujourd'hui prie encore. Il intercède pour nous à la droite du Père. Soyons des hommes et des femmes qui veillons. Parce que l'ivraie, il y en a. Il y en a. De l'ivraie, il y en a. Et il y en a beaucoup. Même dans les assemblées. Même dans le corps de Christ. Parmi nous, il y a de l'ivraie. L'ennemi vient pendant que nous dormons et il sème de l'ivraie parmi le blé. Vous voyez, parmi le blé, c'est-à-dire au milieu de nous. Il y a du blé. L'ivraie, ça ressemble au blé quand il est en état d'herbe.
Et on commence à faire la différence quand l'épi se forme. On reconnaît le blé et on reconnaît l'ivraie. Que Dieu nous donne du discernement, que Dieu ouvre nos yeux, qu'on puisse reconnaître l'ivraie. L'ennemi imite le peuple de Dieu. Nous devons avoir du discernement entre les vrais serviteurs de Dieu et les faux. Il faut les différencier. Vous voyez, mon épouse, Monique, elle a travaillé ces 2 dernières années à la caisse au Leclerc à Colmar, et de temps en temps, il y avait un faux billet, et surtout des billets de 50 €. Et elle a fait un stage pour voir ce qui est bon billet et mauvais billet, à détecter. Bien sûr, il y a aussi des machines maintenant. Mais nous aussi, nous devons demander au Saint-Esprit que nous puissions détecter les vrais serviteurs de Dieu et ceux qui ne sont pas vrais. Il y en a qui vont venir, oui, simplement parce qu'ils ont l'amour de l'argent. Ils veulent avoir de l'argent, tout simplement. Leur motivation, ce n'est pas les âmes, ce n'est pas l'édification, c'est l'argent. Derrière tout ça, il y a l'argent. Combien de fois j'ai vu cela dans ma vie de pasteur? Des hommes et des femmes qui venaient juste pour avoir de l'argent. Ils étaient intéressés à l'argent, motivés par l'argent. Veillons et prions. Oui, que Dieu nous éclaire, que Dieu nous donne du discernement. 1 Jean chapitre 3, versets 9 et 10, il nous a dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous voyez comment on peut reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable? Les enfants de Dieu vivent dans la sainteté. Parce que là, il nous a dit, ne peut, celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. C'est-à-dire que la nouvelle nature que Dieu a mis en nous, et c'est avec cette nouvelle nature que nous devons marcher, elle ne peut pas pécher. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous vivons selon la parole de Dieu. D'ailleurs, le Saint-Esprit va bloquer à l'intérieur de nous, quand nous marchons dans le Saint-Esprit, la nature charnelle. On ne peut pas être en même temps dans l'esprit et en même temps dans la chair. Celui qui pêche, c'est qui vit dans la chair. Et ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, surtout les jeunes convertis qui rencontrent Jésus, ils ne sont pas encore formés, ils ne sont pas encore victorieux, ils ne connaissent pas les tactiques du malin, les pièges, les ruses du malin. On a besoin de les entourer par nos prières, de les aider, on a besoin de les enseigner, de les fortifier, qu'ils aillent du lait à la nourriture toujours plus solide pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes matures en Jésus-Christ. Mais celui qui vit sans le Saint-Esprit, qui n'est pas né de nouveau, on va reconnaître qu'il n'appartient pas à Jésus. Et nous devons veiller parce qu'il y aura et il y a des gens de ce genre dans nos assemblées. 1 Jean, chapitre 2, verset 19, là il nous est dit, en parlant des faux prophètes, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste et que tous ne sont pas des nôtres. Combien d'hommes, de femmes, même des pasteurs, des évangélistes, des prophètes ont dévié et ont créé des sectes. Ils étaient au début de vrais croyants. Ils étaient même dans des assemblées.
où il y avait la vie, où il y avait le Saint-Esprit. Mais ils sont sortis pour faire leur congrégation, leur secte. Et ils ont dévié. Aujourd'hui, on voit toutes sortes de religions chrétiennes. Vous voyez, il y a les Moons se disent chrétiens, les Mormons se disent chrétiens, les témoins de Jéhovah, et il y en a plein d'autres, plein d'autres. Veillons et prions que nous ne fabriquons pas de fausses doctrines. Restons dans le conseil de Dieu. L'apôtre Paul a apporté tout le conseil de Dieu à Timothée, que nous puissions vraiment recevoir tout le conseil de Dieu et marcher vraiment en nouveauté de vie, marcher par l'Esprit, glorifier Dieu. D'ailleurs, si vous avez l'amour de Jésus, Dieu va vous garder. Si vous aimez de tout votre cœur le Seigneur, Dieu va vous garder. Dieu va vous protéger. Dieu va vous montrer. Le Saint-Esprit va vous montrer ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Parfois, j'ai entendu des messages et là, le Saint-Esprit me disait, là, ce qu'il dit, c'est pas juste. Et d'autres fois, le Saint-Esprit me disait, ça, c'est juste. Ça vient de moi. Vous savez, le Saint-Esprit nous parle. Si nous sommes ses enfants, il est là pour nous protéger. C'est le bon berger. Il nous conduit, oui, sur ses chemins. Il nous protège, il nous garde, il prend soin de nous. Il nous aime. On va finir par Matthieu 7, versets 15 à 18. Gardez-vous des faux prophètes. Oui, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous avec des vêtements de brebis. Vous voyez, ils vont ressembler aux brebis. Mais au-dedans d'eux, il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas bon. Ils vont avoir l'apparence. Ils auront peut-être même une joie, un semblant. Vous voyez, ils vont imiter. Mais au-dedans, il est écrit, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, des loups. Attention aux loups. Il y a des loups dans la bergerie. Il y a des loups, que nous puissions les discerner. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, dit la parole de Dieu. Cueille-t-on des raisins sur des épis ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Alors nous devons regarder aux fruits que portent ces personnes. Est-ce qu'ils sont là en train de toujours s'énerver quand on leur dit quelque chose? Est-ce qu'ils sont pleins d'amour, pleins de bonté, pleins de douceur? Est-ce qu'ils sont humbles? Ou alors ils se mettent au-dessus des autres? J'ai remarqué que bien souvent, ceux qui sont forts, ils se mettent au-dessus des autres. Ils croient mieux savoir que les autres. Or, on n'est pas meilleur que les autres. Dieu est meilleur. C'est lui le meilleur. On se met sous le Seigneur. On est humble parce que c'est lui qui sait tout et c'est lui qui nous communique tout. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. On a besoin de lui. Si le Saint-Esprit se retire de notre vie, on est foutu. On ne reçoit plus rien. C'est vide. D'ailleurs, quand vous lisez dans l'Apocalypse, quand Jésus dit « Je frappe à la porte », si quelqu'un entend, qu'il ouvre la porte, il frappe à la porte d'une église, voyez. Il ne frappe pas au cœur, tout simplement, des chrétiens, mais la porte d'une église. Il y a des églises qui fonctionnent par habitude, sans l'Esprit de Dieu, par tradition. Il y a des églises qui ne fonctionnent pas par le Saint-Esprit. Tout est prêt. Le culte est prêt. Tout est prêt. Tout est dirigé par les hommes, oui, par la sagesse humaine, par l'intelligence humaine. Le Saint-Esprit n'est pas invité. Ayons une communion avec le Saint-Esprit. Invitons le Saint-Esprit dans notre vie, mais aussi, oui, dans nos assemblées, dans les cultes,
Et laissons le Saint-Esprit faire tout ce qu'il veut faire. Et il va bien souvent bouleverser. Oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas de programme, mais il va bien souvent bouleverser nos programmes. Il va faire beaucoup mieux que nous. Ce que nous, on peut faire. Nous, on ne peut pas faire grand-chose. Est-ce qu'on peut guérir un malade? Non, c'est l'onction qui va passer au travers de nous qui va le faire. Est-ce qu'on peut sauver une âme? Non, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Laissons la place au Saint-Esprit dans nos assemblées. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon dimanche. Si vous n'avez pas l'autorisation d'aller au culte, restez chez vous, restez connectés au Seigneur Jésus. Ou alors, vous pouvez aller à un culte par vidéo, oui, en direct. D'ailleurs, ce matin, on aura un culte en direct. Je serai à l'église avec Marie-Jo Rolls. Elle nous apportera la parole de Dieu, donc à 11h. J'ai déjà fait de la publicité hier. Que le Seigneur nous conduira au désert. C'est son message qu'elle va nous apporter. Vous pouvez venir, ou si vous voulez aller ailleurs, vous avez aussi le droit. Vous êtes libre. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Si vous ne connaissez pas Jésus, il vous aime et il désire se révéler à vous. Il désire venir dans votre vie, dans votre cœur. Et là, parce qu'il est mort sur la croix, oui, il frappe à votre porte et il désire rentrer dans votre cœur. Ouvrez-lui votre cœur et dites: Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur. Lave-moi de toutes mes fautes. Je suis un homme ou une femme, pécheur, pécheresse. Purifie-moi. Oui, je te donne mon cœur. Oui, je te donne ma vie. Je m'abandonne à toi. Oui, je ne veux pas aller dans l'enfer éternel, mais je veux aller dans ton royaume, dans ton ciel. Je veux recevoir ta paix, ton amour, ta joie, ton pardon, ta grâce. Transforme ma vie. Et il va le faire. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour beaucoup d'autres. Soyez bénis. Au nom de Jésus, donc demain matin à 8h, je serai là pour vous encourager, pour continuer les lives. Que Dieu vous bénisse.